Bonjour à tous, nous sommes ici pour une vidéo, ou plus exactement une série de vidéos que je vais vous proposer sur le ski joring. Donc le ski joring c'est quoi? C'est une activité qui se pratique sur neige essentiellement, à la base, et à l'instar du canicross, où là on a un coureur avec son chien, et bien le ski joring c'est un skieur avec son chien. Donc c'est à peu près le même concept, et c'est à peu près le même matériel qui sera nécessaire pour ce type d'activité. Bien sûr, qui dit activité neige, il faut des skis. Là en l'occurrence, nous on a les Skike V9 Fire 200. Le de ce patin, c'est qu'il a une roue anti-recul à l'avant. Il permet donc à la fois de patiner en classique, mais de patiner aussi en skating, pas de patineur, puisque on a également toute l'articulation au niveau du pied qui le permet. Voilà. En ce qui concerne le frein, pareil, petit rappel, donc le patin avance, on progresse avec une posture adaptée. La platine qui est ici vient freiner et met le patin en blocage. Donc on a forcément avec les skis les bâtons qui vont avec, voilà, ici. Concernant le matériel de protection, toujours le même, casque, ça c'est fortement conseillé. Des mitaines ou des gants pour se protéger les mains, c'est pas mal, c'est pas obligatoire mais c'est pas mal. Après certains pourront y mettre qui se sentent vraiment pas, mettre des douillères, mais enfin je vous dis tout de suite, si vous ne vous sentez pas en ski ou en skike, ne tentez pas à l'aventure de prendre en plus un chien avec vous pour démarrer cette expérience, cette activité. Il faut quand même maîtriser le ski et le ski à roulette avant de s'aventurer à prendre un chien avec soi pour lui apprendre le ski joring. Ça va de soi. Concernant le matériel spécifique, eh bien je dirais qu'il est similaire à celui du canicross. Donc le chien va avoir un harnais. Alors j'en ai deux ici, plutôt harnais cani, donc plus court, que moi je privilégie, puisque je trouve qu'il est beaucoup plus adapté à la traction, avec une ligne de tension qui va être au-dessus du dos, puisque forcément, contrairement à l'emprise à l'attache d'une ligne de trait classique sur un traîneau, qui va être à 50 cm du sol et très horizontale, là, la prise d'accroche du VTTiste, du coureur à pied ou du skieur, elle se fait au niveau du bassin en l'occurrence, et là, du coup, la ligne de trait, elle vient en plongée sur le dos et elle est plus haute. Donc de fait, à mon avis, il vaut mieux avoir un harnais un peu plus court que le harnais traîneau, que je vois parfois pour certains canicrosseurs qui utilisent ce type de matériel qui, à mon sens, n'est pas forcément l'idéal. Des harnais un peu plus courts et vraiment adaptés canicross, c'est quand même à privilégier. Donc on trouvera des ceintures classiques, larges, qui se mettent autour de la taille. Bon là moi j'en ai une avec c'est une vieille ceinture avec ce qu'on appelle une sous-cutale qui s'apparente un petit peu à un baudrier. L'avantage c'est que ça ne bouge pas une fois que c'est en place. Tout est réglable au niveau ici des cuisses, etc. et de la taille. Ça s'enfile après de façon très simple, une fois qu'elle est réglée à votre taille, comme un baudrier. Et puis de fait on l'attache et on est prêt à partir. La liaison homme-chien peut se faire alors avec là aussi du matériel un petit peu différent. Moi je privilégie une partie amortisseur qui est là pour, je dirais, comme son nom l'indique, amortir les accélérations, les chocs que pourrait donner le chien à certains moments. Et important, avoir une partie également extensible qui permet de ne pas avoir une corde libre qui serait amenée à traîner par terre, se prendre dans les patins, etc. Donc je pense que ce type de matériel est quand même un peu plus adapté. Maintenant, libre à vous de prendre autre chose, mais voilà, l'avantage de ce matériel là c'est que si le chien ralentit, vous n'aurez pas une corde qui va traîner par terre avec tout le risque que ça comporte de vous prendre les pieds dedans. Alva est une chienne de mon attelage qui ne connaît strictement rien aux activités dites mono-chien. C'est avec elle que l'on va voir cette progression sur 2, 3, 4 vidéos. Vous verrez donc que pour elle ça va être une découverte totale, donc elle risque d'être en stress forcément les premiers temps. C'est pas parce que c'est une chienne qui court en attelage que l'activité mono-chien c'est un travail totalement spécifique. Il va falloir qu'elle appréhende le fait de travailler uniquement avec moi, de ne pas être en groupe. Il va falloir, qui plus est, contrairement au canicross où là c'est juste un coureur derrière,
Là, il va falloir en plus qu'elle appréhende tous les bruits parasites des patins, des bâtons. Pour elle, ça va être quelque chose de probablement très stressant. Donc je le fais volontairement justement pour que tout à chacun qui possède un chien et qui se dit bah tiens, moi j'aimerais bien allier l'activité ski avec mon chien, et ben c'est possible. Il suffit d'avoir le maître mot de la patience pour pouvoir mettre en œuvre et faire progresser son chien. Voilà. Allez, viens. Allez. Allez. Voilà. Allez, on y va. Allez, devant. Allez, go. Allez, go. Ouais, c'est bien. Ouais, super. Oui, c'est bien. Tu paniques pas. Tu paniques pas, c'est super. Allez, on y va. Allez, viens, fille. Allez. Allez, hop. On marche tranquille. Allez, hop. Voilà. C'est bien. Ça monte. Allez, on y va. Allez, fille. Allez. Allez, stop. On fait un petit arrêt. Ok, go. Ok, go. Ok, go. Devant. Allez, devant, c'est bien. Allez, hop, 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 hop. Passe devant. Voilà, ça c'est super. C'est très, très bien. Super. C'est super, Madalba. Continue comme ça. Allez, tu continues. Ouais. Allez, ok, go. Allez, ok, go. Ouais. Voilà. Allez, allez. C'est super, dis donc. C'est bien, ça m'a fait. Ça va venir. Débriefing de cette première séance. Bah, écoutez, c'était un peu compliqué parce que je couperai au montage forcément tous les moments où elle s'enroule, etc. Il faut la mettre en confiance. Donc comme je le dis, je le répète, le maître mot c'est la patience, hein, forcément. Puisque là en l'occurrence je suis avec un chien qui ne connaît, comme je l'ai déjà dit en préambule, absolument pas les activités dites monochien, canicross, VTT, ski joring. Donc elle a tout à apprendre, elle vient de l'attelage. C'est assez positif, c'est même plutôt positif pour une première sortie quand même, hein, même si elle est en stress, hein, clairement. Je pense qu'elle n'a déjà pas refusé de courir, elle ne s'est pas opposée à courir, elle a pris sa place à mes côtés ou parfois même devant sur la fin. Donc pour moi je suis assez satisfait de cette première séance. On verra maintenant l'évolution au fil du temps. Voilà pour cette première séance, on se retrouvera donc dans une vidéo sur les 2, 3e séances, etc. Et on essaiera de voir ainsi l'évolution de Dalva dans cette discipline. Merci à tous et à bientôt.